Alors aujourd'hui, on fait une mise à jour du marché immobilier pour le premier trimestre de l'année 2021. Et puis cette année, il y a quand même une catégorie qui s'est démarquée avec une augmentation de plus de 86 Nick, c'est dans quelle catégorie? C'est dans la catégorie de 1 million et plus. Les maisons résidentielles vendues au-dessus de 1 million de dollars et plus. Il y a eu une augmentation pour le premier trimestre de 86 C'est incroyable comment est-ce que le marché est en effervescence. Et puis, Nick, il y a eu combien de ventes au Québec? Il y a eu 31 000 ventes au Québec et dans la région résidentielle de Montréal, de Grand Montréal, il y a 15 400 approximatifs. Donc, il y a eu une augmentation d'environ 6 pour la région du Grand Montréal. Du côté des copropriétés, on a vu une augmentation de 18 des ventes et puis 29 pour les plex de 2 à 5 logements, qui amène la médiane à 652 000 pour les plex de 2 à 5 logements. Puis l'année dernière, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais Montréal n'avait pas vu une grosse augmentation au niveau des plex. Et puis, de l'État en général, c'était plutôt les régions en banlieue autour de Montréal qui avaient vu une grosse augmentation. Au niveau des unifamiliales, Nick, quand même, Unifamilial, il y a eu une baisse de 5 approximatif 7 589 transactions. Puis, les prix ont quand même augmenté, par contre, de 29 qui amène le prix moyen de 463 000. Puis, je vais prendre un moment aussi pour parler que les acheteurs, beaucoup d'acheteurs présentement ont décidé de cesser leurs recherches parce qu'ils ont renouvelé leur bail à la fin du mois de mars et puis ont décidé de sortir de la course folle que le marché immobilier expérimente aujourd'hui. Ils attendent que soit que ça ralentisse, peut-être plus tard, mais certainement, ils ont décidé de renouveler leur bail ou d'aller en location, puis de mettre leurs recherches sur pause. C'est sûr qu'il y a encore une petite, mais pas une petite, disons, crainte de retour au marché du travail avec les personnes qui ne savent pas là, si leur travail est sécurisé à ce moment-ci. Alors, ils ont pris une pause, certaines personnes, pour évaluer leurs besoins. Leurs besoins. Oui. Puis quand on regarde l'augmentation de 86 pour les maisons d'1 million et plus, c'est certain que je pense que il y a deux grosses probabilités, ou trois même. Alors, la première, c'est le besoin, justement, à cause du COVID, d'être bien chez soi. Et les gens ont ils ont décidé d'aller vers une maison qui est plus grande, plus luxueuse pour avoir un bien-être supérieur. Il y en a d'autres aussi qui, au niveau c'était leur dernière maison. Et puis, ont décidé que c'est le temps justement de profiter du gros marché pour vendre à un gros prix, puis soit d'aller en location pour certaines personnes où il y avait des condos, ils ont acheté un condo, puis réduire leurs frais, mais quand même de profiter du gros marché de leur maison dans la catégorie de 1 million de dollars et plus. Et il y en a d'autres, bien entendu, c'est parce que financièrement, sont capables, avec les taux d'intérêt également qui sont si bas encore, de pouvoir augmenter leur pouvoir d'achat. Il y avait beaucoup de personnes qui avaient les maisons de l'épi d'un million, qui avaient peut-être une maison secondaire ailleurs, dans le nord, dans les cantons de l'Est. Alors, ils disent, je vais profiter du marché, puis je vais commencer à prendre la petite retraite dans leur maison secondaire, qui a pris beaucoup de valeur aussi, parce que les régions, juste la Rive-Nord a pris une augmentation de 3 Où est-ce que j'ai resté un petit peu surprise cette année? C'est que la région de Laval, jusqu'à maintenant, pour le premier trimestre, il y a eu une baisse de 12 des ventes. Alors, c'est quand même étonnant, mais les prix ils ont tellement augmenté que c'est peut-être une des raisons aussi qu'au niveau du marché Laval, là, il y a eu un ralentissement. Mais l'inventaire, Nick, ça continue d'être en baisse. On est en baisse de 23 comparativement au premier trimestre de l'année 2021. Et je veux juste vous rappeler qu'encore là, jusqu'au 31 mars, on n'était encore pas dans le gros de notre pandémie. On n'était pas encore confinés à ne pas pouvoir travailler dans l'immobilier, ne pas pouvoir être sur la route, ne pas pouvoir faire visiter des maisons. Alors, on va voir vraiment un changement dans les statistiques prochaines parce qu'avril, mai, juin, étant donné qu'on était confinés à la maison, il y a eu moins de transactions l'année passée. Mais l'année dernière, le premier trimestre, on était en plein bon marché. Puis cette année, le marché a été encore supérieur pour le premier trimestre.
le délai de jours, ça prend environ 44 jours pour une maison pour être vendue. Alors, Nick, c'est sûr que ça inquiète un peu le gouvernement. Ça l'inquiète beaucoup de différents joueurs en immobilier, le boom immobilier qu'on a, les prix qui continuent à augmenter quand on parle des 29 d'augmentation dans l'unifamilial. Et puis, je pense qu'il y a certaines démarches pour faire ralentir le marché. Puis une des démarches qu'on voit un petit peu ou qu'on entend parler, ce n'est pas fait encore, mais que c'est possible qu'on voit prochainement, c'est quoi? En général, disons, c'est sûr qu'ils prennent l'exemple, disons, un ballon, là, tu peux le gonfler jusqu'à un certain montant, là, puis après ça, soit il faut ralentir ou enlever un peu d'air dans ça. Là, la banque ou les banques, les institutions financières, l'AMF ou d'autres, ils ont parlé de dire que peut-être, mais je pense que ça va arriver, c'est de faire le fameux stress test. Alors, c'est le test de résistance hypothécaire qui veulent l'augmenter à 5,25. Au lieu de 4,79. Alors, c'est sûr que s'ils font ça, donc, un acheteur, malgré que les taux d'intérêt sont si bas, quand on parle de 1,5 entre 1,5 et 2 puis en bas de 2 c'est vraiment minime. Par contre, ils doivent avoir une capacité d'emprunt qui présentement est à 4,79, qui va peut-être augmenter à 5,25. Donc, d'autres acheteurs ne pourront peut-être pas qualifier non plus pour le même montant. Donc, possiblement, ça va aider à faire ralentir le marché, mais il est encore un peu tôt pour en parler parce que ça n'a pas été fait encore. Non, mais c'est une bonne préparation, puis de se préparer qu'éventuellement, les taux d'intérêt vont augmenter. On parle de peut-être mi-2022, alors que ça va commencer peut-être à augmenter, mais c'est certain que tant que l'inventaire va rester bas, puis qu'il y aura toujours plus d'acheteurs pour l'inventaire, bien, les prix vont continuer à augmenter. Et puis, on va voir quand même certaines stratégies, soit par la part du gouvernement, soit par les institutions financières, alors de voir qu'est-ce qu'ils vont mettre en œuvre dans les prochains mois pour peut-être permettre un ralentissement à l'immobilier. Mais ça ne veut pas dire d'attendre pour acheter votre propriété parce que ça peut prendre quelques mois avant que ça arrive. Alors, je pense qu'on a couvert une bonne partie. En général, disons, l'histoire de l'immobilier, c'est qu'il a toujours augmenté, ça fait 50 ans, là, de 2 à 3 à toutes les années. Alors, c'est sûr qu'il va toujours avoir une augmentation de prix, puis ce n'est pas ça qui doit ralentir l'achat d'une propriété. Alors, l'achat d'une propriété, l'achat d'un immeuble, c'est toujours un investissement. Alors, avec le temps, le marché va rattraper avec l'économie. Absolument. Puis regardez, on est encore dans un marché qui bouge énormément et puis on va vous revoir au mois d'avril avec notre mise à jour du marché immobilier prochain. Et puis sur ce, on vous souhaite une excellente journée. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Ça va nous faire plaisir de vous assister, de vous aider dans vos projets immobiliers. Merci.